Bienvenue sur l'Oracle de Lettres. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour mai-juin 2023. Je reprends donc les tirages bimensuels puisque j'avais oublié de tourner le tirage de mars-avril pour le Verseau. Donc j'avais fait une vidéo que pour avril. Donc là, on est sur l'énergie du Verseau pour mai-juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai posé ici les cartes du message général et puis je mettrai le minutage en barre de description pour l'accès à l'éclairage au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Alors, la première carte qui est venue, c'est une carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires, c'est « Nous sommes amour ». Alors, les mots-clés sont énergie d'Adar, codépendance et limite. Ce qui m'a surpris sur cette carte, c'est le mot « nous », comme si ici il y a une personne, mais elle est multiple, elle est plusieurs, c'est pas je. Et il est peut-être question de s'extirper de ce nous qui est non individué, comme si quelqu'un avait un peu perdu son identité pour retrouver le je. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans une situation au moment où vous regardez la vidéo où vous vous sentez comme éparpillé, comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même, soit parce que vous ne savez plus où donner de la tête, soit parce que, j'entends, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne vous sentez pas sécure dans une situation. Donc là, majoritairement, je pense à quelqu'un qui en fait beaucoup et qui du coup sait plus où donner de la tête, comme si vous étiez un peu sorti de vous, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, il est question de retrouver un centrage, de retrouver un équilibre et peut-être même un apaisement. Puisqu'on a ici les cartes de l'agitation et de la balance, retrouver un équilibre alors que vous avez été peut-être dans une certaine agitation depuis quelque temps, ou c'est peut-être une habitude d'être agité intérieurement, de vouloir beaucoup en faire dans les situations. Puis ça peut être vraiment une situation voilà, depuis quelque temps qui est très agitée, qu'elle soit intérieure. Je ne sais pas pourquoi je vois tout ce rouge, ça pourrait être en vous qui a comme de l'agitation, de l'inflammation, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans votre vie une situation qui vous disperse, qui vous éparpille, j'entends. On peut nous parler ici de quelqu'un qui a comme tendance à déborder dans ses relations, à ne pas arriver à poser de limites. Alors, est-ce qu'il y a tout particulièrement une relation dans laquelle vous vivez quelque chose de l'ordre de la codépendance, comme de trop de fusion actuellement, un déséquilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, une sensation peut-être d'impuissance ou de malaise ou même d'insécurité puisque cette carte nous pose la question, est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles tu t'oublies actuellement et comment est-ce que tu pourrais te donner plus d'amour? Les Adariens, ces êtres stellaires, on nous dit que ce sont des êtres qui sont d'un pur amour en gros et qui ont tendance à voir chez l'autre son potentiel, comme le potentiel presque de son âme, plus que les comportements que cet autre a avec nous. Et ils s'incarnent sur Terre pour apprendre à aimer sainement, c'est-à-dire tout en posant des limites. En écoutant leur corps, puisqu'ils sont incarnés, et les messages qu'ils leur donnent, ce corps, à travers les sensations, à travers les émotions, pour dire si la modalité relationnelle là est saine ou pas, et même pour dire si cette relation est saine pour moi ou il vaut mieux en sortir. Donc, c'est comme si on vous disait tu as le droit de faire ça et d'écouter ces messages. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas les messages de leur corps par rapport à ça. Donc, il est question de rétablir un équilibre, une modalité saine peut-être dans une relation en particulier. Peut-être qu'il est question aussi de changer une habitude, j'allais dire, où vous avez tendance à trop donner ou trop en faire, comme si vous n'étiez comme jamais, comme si vous étiez insuffisant et comme si ça n'était jamais assez. Est-ce qu'il est question de se rendre compte qu'une relation m'éparpille énergétiquement complètement, peut-être même m'épuise, m'insécurise et que c'est tout simplement qu'elle n'est pas saine pour moi, qu'il faut que j'en sorte. Mais vous voyez, ça peut être une modalité relationnelle à changer tout simplement avec quelqu'un vis-à-vis de qui peut-être je donne trop, je suis trop dans l'aide et ça n'est bon ni pour moi ni pour l'autre d'ailleurs. Il y a une différence, j'entends, entre apporter son soutien et puis être dans le sauvetage, dans cette pensée magique qu'il n'y a que moi qui puisse sauver l'autre ou que c'est moi qui vais sauver l'autre, qui vais faire pour l'autre. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas sain.
Donc, ce qui pourrait évoluer pendant cette période, justement, c'est votre posture, j'allais dire, dans la relation à l'autre. Le sauveteur ou le sauveur, dans sa lumière, c'est quelqu'un qui va donner du soutien à l'autre en temps de crise, mais qui va agir avec amour, presque sans en faire trop, sans se forcer, et sans attendre quelque chose en retour. C'est pas non plus quelqu'un qui va vouloir tout faire à la place de l'autre comme pour le sauver, parce qu'on ne sauve personne. Quand on a un autre adulte en face de nous, on ne le sauve pas, on peut lui apporter notre soutien, mais c'est lui qui va trouver ses propres solutions et peut-être même s'adresser à des spécialistes dans le domaine qui est concerné, etc. Et c'est comme si tout reposait sur vous. Pour certains, vous avez l'impression, parce que c'est une impression ou une croyance, que tout repose sur vous. Et même en faisant tout ça, pour vous, ça n'est comme jamais assez. Et ça pourrait évoluer, comme s'il y a un rééquilibrage qui pouvait s'opérer. Et une sensation, c'est comme si on vous disait « tu es suffisant ». Regardez, je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je ne suis pas obligée d'en faire plus, d'en faire des tonnes. Soit pour aider quelqu'un, soit pour être accepté de l'autre, par exemple, dans une relation amoureuse ou même dans une relation professionnelle. J'ai pas besoin d'en faire autant parce que tel que je suis suffisant. Et si l'autre, ça lui suffit pas comme ça, c'est que cette personne n'est pas au bon endroit. C'est pas moi qui ai un problème, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de culpabilité à stopper cette espèce d'engrenage dans lequel vous êtes pris, où vous en faites 10 fois trop et ça vous épuise. Pour être quelqu'un finalement que vous n'êtes pas, ou pour marcher à côté de vous. Et j'entends pour d'autres, c'est vous ne vous occupez même plus de vous-même. Jusqu'à vos besoins vitaux qui, vous vous apercevez même plus que vous avez passé 4 heures au téléphone avec cette personne au lieu d'une demi-heure, que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas bu, que vous vous épuisez, que vous ne suivez pas votre rythme de sommeil, je ne sais pas. Donc ça, c'est ce qui pourrait évoluer, se transformer pendant cette période. Et l'invitation, c'est la force. Parce que vous pourriez, là, je pourrais parler à des gens qui ont l'impression, je dis bien l'impression parce que d'autres non, mais de contrôler la situation, que en fait c'est la bonne stratégie ce qu'ils sont en train de faire. Mais croyez-vous, j'entends que votre corps serait dans un tel état, et vos émotions sont dessus-dessous aussi, si c'était la bonne stratégie. Et je pense que là, il y a le rééquilibrage, il est au niveau du respect de vous, de retrouver les rênes de votre vie, de vous remettre au centre de vous, de votre vie, comme d'apaiser ces petites voix dans votre tête qui vous disent « continue, continue, continue », parce qu'il vous faut retrouver de l'énergie là, pour beaucoup. Alors, il y a des degrés, vous voyez, par exemple, parce que là, je vois le fait d'accompagner, de soutenir. Si dans votre activité, vous accompagnez les autres, est-ce que vous vous octroyez des temps de repos, de loisirs? Est-ce que c'est assez équilibré? Est-ce que pendant vos... Je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que pendant vos séances, vous en faites beaucoup? Vous voulez même faire pour l'autre? Vous y passez trop de temps? Et vous, du coup, vous êtes tellement dans l'intellect que vous ne laissez pas venir à vous des messages peut-être plus intuitifs où ce serait plus facile. Les choses viennent à vous comme facilement, voyez? Et c'est plutôt vers ça qu'il faudrait aller. Il y a un rééquilibrage à opérer. Bon, là, c'est une parenthèse pour ces personnes-là. Donc, vous pourriez voir évoluer votre pratique en étant étonné même quand, j'allais dire presque, en faisant moins, il se passe plus de choses parce que vous laissez un espace à l'autre pour s'exprimer, pour trouver ses solutions. Votre rythme de parole même pourrait se ralentir. Je pense à ça. Bon, voilà, c'était pour les gens qui sont dans l'accompagnement. Mais ça peut vous parler aussi dans votre vie personnelle, ce que je viens de dire à mon avis. Donc, je parle quand même à des... Vous voyez, par exemple, si je devais donner des exemples de profils auxquels je m'adresse, ça peut être, donc je viens d'en parler, donc quelqu'un qui conseille les autres dans sa vie professionnelle et qui va peut-être changer de modalité. Ça peut être quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, va avoir tendance à beaucoup faire pour les autres, beaucoup donner. Peut-être même qu'en face de vous,
c'est pas vous qui êtes en crise, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui est en crise et vous avez tendance à trop en faire parce qu'il y a du trop là-dedans. Et ça n'aide personne, j'entends. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est... Et donc là, vous comprenez bien qu'il y a une modalité relationnelle à rééquilibrer parce qu'il y a une notion de codépendance qui est peut-être très forte, des limites à poser. À vous poser à vous-même presque, parce que ça déborde de partout. Et l'autre est autorisé à se brancher énergétiquement sur vous, par exemple, voyez. Et ça peut être quelqu'un qui est enfermé dans une relation qui est alors là foncièrement toxique pour lui ou pour elle et qui depuis quelque temps n'y voit que du feu, j'ai l'impression. Vous vous apercevez pas de ce qui est en train de se passer et peut-être même vous vous remettez vous beaucoup en question, vous vous culpabilisez beaucoup et vous avez comme besoin toujours d'être près de l'autre pour vous sentir mieux, mais comme par hasard quand vous êtes près de l'autre vous vous sentez pas mieux, vous vous sentez pas plus sécure, vous vous sentez pas détendu et peut-être même vous vous demandez pourquoi, parce que c'est... Alors, il peut y avoir quelqu'un de mal intentionné en face de vous, mais ça peut être quelqu'un de très bien intentionné, si vous voulez. Mais dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il y a quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas, sait se valoriser, voilà, a tendance à montrer de lui ou d'elle une image, voilà. Et puis vous, à côté, vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus nul, par exemple. Alors qu'il n'y a pas vraiment de signe, mais peut-être qu'on peut vous envoyer des petites piques, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous vous remettiez beaucoup en question et vous en faites beaucoup dans cette relation pour maintenir une harmonie, alors que peut-être vous ne correspondez peut-être pas dans cette vie. Et voyez, on dit que ces êtres stellaires, les Adariens, ont tendance à avoir le potentiel, à fusionner avec l'autre souvent quand ils sentent une communion d'âme, une proximité d'âme. Alors peut-être qu'au niveau de l'âme, vous avez des liens avec cette personne, des connexions, etc. Mais on vit sur un plan incarné. Est-ce que dans les conditions, sur cette terre, dans ce corps, ça vous fait du bien, cette relation? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, là, voilà, j'ai un peu précisé les personnes à qui je m'adresse. Donc, vous verrez du coup si ça vous parle ou pas. Alors, le conseil, c'est l'océan. Donc, vous pourriez être invité à prendre du recul, à aller vous occuper de vous, à prendre du temps pour vous, peut-être près de l'eau, à vous immerger dans l'eau, prendre soin de vos émotions, de votre sensibilité qui a été mise à mal, de vos besoins, je vous disais, primaires, vitaux. Voilà. C'est important de vous octroyer, si vous ne vous en octroyez pas assez, par exemple, avec cette carte récompensée, des temps de loisirs, tout simplement, où vous allez recevoir, demander, par exemple, même à votre conjoint, par exemple, de prendre soin de vous chouchouter, voilà. Est-ce que vous êtes capable aussi de demander, voyez, ou de recevoir de vous donner du bon, comme une maman prendrait soin de son enfant. Alors peut-être vous, ces derniers temps, avez-vous dû beaucoup donner, hein, peut-être parce que vous aviez une recrudescence de clients, peut-être que votre enfant n'allait pas bien, peut-être qu'il y avait quelqu'un... voilà. Mais vous avez, j'ai l'impression, donné trop, et il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain. Pour ceux qui, je vous dis... ça vous parle de plutôt être enfermé dans une relation qui n'est pas saine pour vous, vous allez de toute façon avoir besoin de vous retirer, j'ai l'impression de... Parce que votre corps va en avoir besoin, quoi. Alors, d'où est-ce que vous venez? Alors, justement... Alors, je vais prendre cette carte en premier. Vous voyez, on a focusé sur des vérités plus élevées. Comme si vous n'aviez pas pu, comme la tête dans le guidon, pas pu voir ce qui se passait vraiment. Vous voyez, on a devenez plus objectif, ou renverser la dissociation, où en est votre intégrité dans cette situation, et explorer vos ancêtres. Donc, là, je vois quelqu'un, moi, qui dit pas tout, qui montre pas tout, mais qui se dit, je vais encore patienter. Il y a quelque chose comme ça va finir par s'arranger, donc il faut que je tienne encore un peu. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il faut que je tienne encore un peu. Et puis ça ne fait que se perpétuer. Et ça vous épuise et ça vous fatigue. Comme être pris dans un engrenage sans s'en apercevoir et peut-être même quelquefois avec l'illusion de contrôler la situation. Alors que vous êtes contrôlé comme par une part de vous. C'est comme si un schéma s'activait en vous qui vous manipule. Vous vous auto-manipuliez, je ne sais pas. Et vous donniez même les ficelles à quelqu'un d'autre.
Que cette personne soit mal intentionnée ou bien intentionnée, hein, ça peut être quelqu'un de très adorable, très gentil, mais on lui donne les ficelles pour, en quelque sorte, puiser dans notre énergie ou voilà, se servir de nous, parce que, et même nous, on va devancer tout ça, hein, ça peut même être ça. Euh, en ayant l'impression que ça améliore la situation alors que vous vous décatissez, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. D'ailleurs, les femmes, ça a pu vous donner des, je sais pas pourquoi je pense à ça, des troubles au niveau gynécologique, hein. Alors après, je suis pas médecin. Euh, Certains pouvaient se dire, mais j'ai la solution en fait. Et puis il y a peut-être que moi qui peux aider cette personne. Vous voyez, ça c'est des espèces de pensées magiques, des croyances qui se sont installées il y a longtemps. Peut-être qu'on vous a fait croire que voilà, il n'y a que vous sur qui on pouvait compter, sauf que c'est faux et que là vous vous êtes peut-être épuisé, hein, il y a peut-être de ça. Après, vous pouvez être aussi dans une situation où vous essayez de faire rentrer un carré dans un rond, voyez, deux personnes qui ne regardent pas du tout dans la même direction, mais on va essayer quand même de maintenir cette relation. À un moment donné, il faut voir que peut-être c'est juste que ça ne fait que m'éloigner de moi, hein, parce que renverser la dissociation, c'est, je vous dis, j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Et vous voyez cette notion d'éparpillement, peut-être même d'en faire trop, et je vais essayer le violon, puis je vais essayer la trompette, peut-être ça marchera mieux. Je ne sais pas, hein, voilà, vouloir trop en faire. Et peut-être même se dire, avec ce 3 de bâton et cette personne qui regarde les navires qui s'en vont, moi je voudrais aller m'amuser, je voudrais aller voyager, je voudrais... Et bien il y a toujours un truc qui me retient, il y a toujours ça qui me retient. Je peux pas aller me lancer dans mes projets, ou je peux pas aller me faire plaisir, ou je peux pas partir même, parce que il faut que, ben, je sais pas, il faut que je m'occupe de ça. Alors pour certains, j'entends, il faut que je travaille, je sais pas pourquoi. Il faut que je reste là. Et ce il faut que est apparemment illusoire. C'est quelque chose, et je vous avais dit, explorez vos ancêtres. Il peut y avoir un schéma comme ça qui se perpétue dans la lignée, qui est voué à être... l'engrenage est voué à s'enrayer, tant mieux, parce que il y a peut-être même des gens que vous avez vu faire ça dans votre lignée, et vous vous dites, ça ne me concerne pas, ça, moi c'est pas pareil. Ben, peut-être que si. Et que vous ne voyez pas que vous avez comme si vous étiez pris à la gorge, avec vous voyez des ficelles qui vous font faire comme un pantin, et vous ne le voyez pas. C'est bizarre, j'entends, il y a toujours un truc. On va voir, hein. Toujours un truc qui me retient dans cette situation. Vous voyez, il y avait la notion de chaque fois patienter, ça va aller mieux, et puis hop, chaque fois il y a un truc qui m'empêche d'aller de l'avant, peut-être même d'aller de l'avant dans mes projets à moi. On va voir si on nous en dit plus. Hein, alors, vous voyez cette impression avec l'empereur d'avoir la maîtrise sur les situations, alors qu'on essaye d'avoir un contrôle mental, mais en fait on n'a pas tant que ça, mais inconsciemment, enfin c'est très inconscient, on s'en aperçoit pas. Ça peut être avec cet empereur et la lune, un couple, hein, ça peut être, vous voyez, un couple qui n'est pas forcément équilibré. Hein, y a quelqu'un là qui se montre peut-être plus fragile qu'il n'est, puis quelqu'un d'autre qui est celui qui va tout chapeauter, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans. Ok, je vais pas y revenir, j'ai déjà donné des éléments. Ça peut être vous qui avez l'impression qu'on a besoin de vous, mais du coup, les autres se présentent peut-être sous une forme plus fragile qu'ils ne sont aussi. Puis ça peut être vous qui vous dévalorisez face à quelqu'un qui semble comme de plus en plus autoritaire, gagner en puissance alors que vous en perdez. Bon. Donc ça, c'est ce d'où vous venez. Le temps fort de cette période, grosse prise de conscience déjà, je pense que là vous ouvrez les yeux, hein, potentiellement sur ce qui se passe, alors parce qu'on a posé des limites. Alors peut-être allez-vous le faire. En tout cas le 7 c'est grosse prise de conscience, hein, en numérologie, j'ouvre les yeux sur ce qui se passe, peut-être j'arrive plus à me reconnaître dans la glace, je veux à nouveau pouvoir me regarder dans une glace aussi, et pouvoir être intègre, aligné avec moi-même, plus authentique. Vous voyez, il y a ce grand oui là, où il y a quelqu'un qui est en train de... qui comprend. Voilà, déjà la compréhension libère en partie, puisqu'on a un accès à une pensée claire. Vous comprenez ce qui est en train de se passer peut-être. Et là,
et quelque chose de libérateur, ne serait-ce que dans la compréhension. Vous voyez, on a ici apprendre du karma. Et moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vient nous dire, écoute tes émotions. Elles viennent te dire quelque chose. Écoute ton corps, il vient te dire quelque chose. Pour poser des actions qui sont positives pour vous. Alors, elle est quand même dans une baignoire qui est sous forme de bateau. Alors, certes, pour l'instant, elle n'est pas sur la mer. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que vous êtes dans un temps de transition, certainement de prise de conscience. Alors, le timing étant différent pour chacun et le temps étant fluide dans les tirages, peut-être allez-vous commencer à poser des limites dès cette période. Pour moi, la compréhension est centrale, en fait, ici. Vous comprenez que peut-être vous vous mettez vous-même sous cloche dans cette situation, en vous empêchant, comme à chaque fois, de vous développer. Je vois quelqu'un qui est en train de soulever la cloche et pouf, qui la referme, qui s'empêche de se développer, mais qui empêche peut-être aussi les autres en face de le faire. Vous voyez, le papillon, de le laisser avoir la force de casser la coquille, la chrysalide, je ne sais plus, vous savez, la force de casser le cocon, là, pour ensuite s'envoler et puis survivre, parce que en cassant la coquille, le papillon gagne en puissance, et cette puissance, il en aura besoin dans sa vie. Vous voyez ce qui vous parlera, hein. C'est bizarre, il y a la compréhension que je me maintiens sous cloche et que peut-être du coup, certains vont se dire même je maintiens aussi l'autre sous cloche. Vous voyez, il y a toujours un petit le balancier comme ça. Voilà, vous verrez ce qui vous parle. Donc, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous regarde vous agiter beaucoup, alors peut-être même pour lui ou pour elle, et qui finalement, excusez-moi ce que je vais vous dire, mais n'en fout pas une rame, ou finalement est plutôt tranquille. Vous regarde vous agiter. Bon, alors vous verrez, hein, parce qu'il y a des degrés là-dedans. Ce roi d'épée, je pense que c'est aussi vous qui voyez désormais les choses de plus haut, Il est possible hein, que dès cette période, vous preniez des décisions et que le roi d'épée ne se justifie pas. Il dit, voilà, j'ai décidé ça. Peut-être même j'ai décidé de partir ou d'aller prendre l'air ou de prendre un temps de pause. Vous voyez, ce fou, c'est quand même une notion de libération. Parce qu'on est arrivé au bout du bout, là. On est épuisé, peut-être on n'en peut plus. Avec ce 10 d'épée, c'est trop. Cette femme, elle pleure la tête entre les genoux quand même. Hein. Donc je ne sais pas où vous en êtes, vous, à quel degré vous en êtes. Mais peut-être que vous prenez la décision de prendre du recul pour vous occuper de vous. Avec l'as de denier, on est quand même sur le corps physique, sur la santé. Et il y a besoin de récupérer. D'ailleurs, on a la carte du 4 d'épée, qui est une carte voilà, d'un grand besoin de repos. Donc à un moment donné, je pense que vous allez le prendre, ce repos. Peut-être aussi... Parce que si à l'extérieur il y avait des gens en crise, peut-être que eux vont mieux. Voyez, regardez cet enfant là, il est appuyé contre le lion avec la justice, il va mieux. Le 6 de bâton est une carte de victoire. Alors, moi j'ai quand même l'impression que vous allez poser des limites. Parce que la justice, le 8, c'est un rééquilibrage. Donc certains pourraient d'ores et déjà commencer à poser des limites, à prendre du recul, à aller se reposer, à s'occuper d'eux, de leur corps, peut-être de leur propre projet. Et c'est gagnant pour vous. Hein. Alors, je vous fais une parenthèse. Pour ceux qui, effectivement, avaient près d'eux, ou un enfant qui n'allait pas bien, effectivement, je pense que vous avez beaucoup donné et que vous allez pouvoir peut-être vous reposer. Mais vous prenez quand même conscience, du coup, de ce qui s'est joué parce qu'il y avait quelque chose de pas équilibré là-dedans. Il y a quelque chose de pas équilibré là-dedans qu'il faut rééquilibrer. Donc vous verrez, tout ne vous parlera pas forcément. Et puis, je vous disais, voyez par exemple, au niveau d'une activité, certains vont en faire moins et gagner plus. Il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire, le roi d'épée, par exemple, c'est un grand communicant aussi. Mais il va dire peu de mots, il va écouter et il va parler pas à tort et à travers. Il ne cherche pas
à anticiper tout, en fait. À surinvestir, à être dans la proactivité. Il laisse venir et il ajuste. Et il va dire les bons mots au bon moment. Donc en fait, vous pourriez en dire moins, peut-être même en faire moins. Et je ne sais pas pourquoi, j'entends, et du coup, même gagner plus. Ou, bon, vous verrez si ça vous parle. Quand même, voilà, je m'aperçois que moins j'en fais, et mieux ça se passe, ou mieux je me porte. Parce que là, vous en faisiez trop, donc évidemment. Alors, vers quoi ça vous amène? On a éveillé votre vulnérabilité, c'est non, assimiler les expériences de l'existence, ennoblissez votre âme et développer une concentration plus forte. Alors, pour moi, avec ce 8 de bâton aussi, il peut y avoir une conversation assez importante, assez marquante, même si vous pouvez avoir peur hein, avec ce 8 d'épée et ce 5 de bâton, vous pouvez avoir peur en fait de la réaction des autres. Mais je pense que vos mots vont être comme inspirés avec ce pape. Donc il peut y avoir une conversation importante, voilà. Parce que de toute façon, c'est comme si vous ne pouviez pas plus. Il y a quelqu'un qui s'est épuisé. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si votre vulnérabilité allait être une porte vers votre puissance. Vous ne pouvez plus vous cacher. Il va falloir dire les choses et peut-être cette chose, ce sera un non. Et comprendre... Bon, il y a quelqu'un qui voit en face quand même, hein, avec là, cette lance que quelqu'un veut planter dans le dos, l'ange et le démon, qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément sain pour lui ou pour elle. Hein. Donc, je pense que au lieu de ronger votre frein de l'intérieur, parce que de nouveau, hein, ça peut nous parler d'inflammation, voilà, vous allez dire les choses en fait. Alors, ça peut être, je mets un gros stop à quelqu'un, parce que de toute façon, c'est comme juste plus possible. Et dans ces cas-là, je pense que, vous voyez, le roi d'épée, ça peut aussi être quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne. Ça peut même être un thérapeute avec le pape, qui va vous soutenir hein, dans ce défi quelque part, hein, de poser ce stop pour pouvoir vous éloigner avec ce 8 de coupe de cette personne parce que vous voulez retrouver de l'énergie dans votre vie. Et c'est ce vers quoi vous allez retrouver la maîtrise de votre vie, retrouver vos passions, retrouver l'envie, voyez. Peut-être même vous relancer dans des études avec cette alchimiste-là qui étudie, qui est plongée dans ces activités. Vous n'aviez même plus la tête comme à ça, vous voyez. Et on voit que si ça vous parle, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Hein, avec ce 2 de coupe, voilà, vous vous dirigez vers des relations bien plus harmonieuses. Pour d'autres, ça peut être une conversation que vous avez en famille. Vous voyez, on a l'amoureux, l'amoureuse, là, on a le 2 de coupe avec le conjoint qui prend soin de nous. On a l'enfant qui s'occupe de son jardin. Alors, est-ce qu'il est question de plus vous occuper de vous et que votre enfant, selon son âge, bien sûr, investisse plus le quotidien, ou alors si c'est un jeune adulte, s'occupe plus de lui, voyez, là il y a quelque chose à rééquilibrer, il y aura peut-être une conversation importante, où vous allez peut-être aussi demander plus de soutien à votre compagnon, voyez, dans les tâches quotidiennes, parce que vous en preniez trop sur votre dos, voyez, il y a un truc comme ça. Si ça vous parle d'un jeune adulte, effectivement, il y avait trop. Vous voyez, avec ce 8 de coupe, il fallait, comme émotionnellement ou énergétiquement, s'éloigner un peu. Et paradoxalement, ça va l'aider. Ça va l'aider à aller dans sa vie, peut-être même à retrouver l'envie, l'énergie. Parce que vous voyez là, ce page d'épée, ça peut être lui qui se lance et qui vogue vers le soleil avec ce 6 d'épée, qui ouvre ses ailes, qui déploie ses ailes.
si c'est vous, ce pape, donc le thérapeute ou l'enseignant spirituel, c'est comme si, voilà, ça revient, cette crainte que dans votre communication, c'est bizarre, hein, vous ne donniez pas assez, donc je ne sais pas, ça va peut-être être dépassé, ça. Bon, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux vis-à-vis de qui une relation amoureuse là est en jeu et les laisse à genoux, bon, en face de vous, il y a quand même quelqu'un qui est beaucoup quand même occupé à ses affaires, à lui ou à elle. Et vous, c'est comme si vous étiez focus sur cette personne, quoi. Et à un moment donné, il y a un truc, c'est juste plus possible. Voilà. C'est un complément sur ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pardon, il y avait d'autres cartes que je les avais mis de côté. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, c'est volontaire, voilà, mais parce que ça déroule un peu. En fait, je les ai gardées parce que ça déroulait. Et vous voyez, on voit possiblement une conversation dans laquelle vous n'allez pas, vous allez déjouer un peu, alors soit vos propres mécanismes, vous voyez, des fois on est tenté d'agir de telle ou telle sorte, hop, j'ai l'impulsion de trop en dire, d'aller trop aider l'autre, de me proposer avant qu'on m'ait demandé, non, ou d'accepter tout ce qu'on me demande. Bon, soit vous allez vous retenir vous-même, vous allez déjouer en fait vos propres pièges intérieurs, soit vous n'allez comme plus croire à ce qu'on vous raconte. C'est comme si vous récupériez votre puissance en fait. Et là, pourrait être mis au jour, alors c'est assez particulier ce qui est sorti, finalement c'est pas anodin, à chaque fois que je veux m'en aller, à chaque fois que je veux partir vers de nouvelles terres, vers un nouveau projet, à chaque fois que je veux aller même m'amuser, ou je sais pas, il y a un nouveau truc qui se passe et qui me tombe sur le coin de la tête et je suis obligée de rester. Et je peux donc pas en sortir de ça. Et bien là, il y a peut-être un schéma transgénérationnel qui est en train d'être travaillé pour être dépassé. À chaque fois que je suis dans les starting blocks, il y a un nouveau poids qui vient se mettre pour m'empêcher de décoller. Et en plus, tout ce feu, eh ben, il reste à l'intérieur et il tournicote à l'intérieur de moi. Et ça peut créer, justement, je vous disais, hein, des trucs inflammatoires dans le corps. Et je me retrouve à devoir porter un fardeau de quelqu'un qui, finalement, bah, évidemment, ça lui convient plutôt bien. Lui, il peut, voilà, vous voyez, la cigale, elle joue de la musique. L'autre, il est en train de le porter, quoi. Vous allez soit vous en apercevoir, je sais pas moi, intuitivement, soit c'est par un travail énergétique ou thérapeutique, parce qu'on a quand même un pendule, là. C'est comme si vous alliez comprendre ce qu'il y a derrière. Et le truc qu'il y a derrière, c'est peut-être une peur très inconsciente. Alors, soit de vous lancer dans la vie, hein, de vous lancer dans de nouveaux projets, de partir, etc. Finalement, c'est à cause de ça que je reste. S'il n'y avait pas ça, alors je devrais me lancer dans ma vie. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse peur derrière, de ne pas se sentir capable ? Peut-être qu'on vous l'a fait sentir, hein, déjà enfant, que vous étiez comme pas capable, et vous avez comme gardé cette croyance. Et donc du coup, c'est comme si à chaque fois qu'il y a un élan, quelque chose va me retenir en arrière. Puis ça peut être une peur à nouveau très inconsciente d'être, je ne sais pas comment vous dire, de provoquer la colère. Là, c'est une peur très inconsciente parce qu'elle vous vient de l'enfance. Donc je vais parler d'une peur d'enfant. De provoquer la colère, peut-être d'un parent ou d'un père, si je m'autorise à partir comme ça, ou à me lancer, ou à faire ça. C'est comme si cette personne avait toujours un œil sur vous, et que du coup vous devez rester figé. Bon,
Alors voilà, ça parlera peut-être qu'à 3 personnes, ça, parce que en fait, c'est vraiment ça, c'est le style d'explication que je donne, par exemple, en séance individuelle. Mais bon, voilà, prenez que ce qui vous parlera là-dedans. Eh bien, vous pourriez déjouer, à un moment donné, gripper l'engrenage. Déjouer ce mécanisme qui a tendance toujours à se reproduire. Vous voyez, ce serpent, il passe au milieu des obstacles, en fait, il les évite, il les contourne et il va pouvoir tracer son chemin. Mais c'est comme si vous preniez conscience qu'il y a chaque fois quelque chose qui vous ralentit, voire qui vous retient. Peut-être qu'on vous a fait sentir, étant petit, que vous n'étiez pas capable et qu'il valait mieux qu'on fasse pour vous, par exemple, voyez, ou que sans vous, on ne pourrait pas s'en sortir. Il y a aussi de ça. Donc, il vaut mieux que je reste. Alors, prenez que ce qui vous parlera, hein, parce que là, voilà. Bon, je vais passer maintenant à la petite histoire, c'est-à-dire l'ambiance. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, voir juste l'ambiance sur début, milieu, fin de période. Vous avez le minutage en barre de description si vous souhaitez avancer, parce que je les avais mises de côté. Il y avait trop de cartes sur la table. Alors, la première qui est venue, enfin les premières qui sont venues, voilà. J'essaye de les remettre dans l'ordre. Hein. Du coup, vous pourrez effectivement avancer la vidéo. Alors, la première, c'est la gare. Donc, est-ce que sur fin avril, début mai, il y a un déplacement, un voyage? C'est possible hein, que du coup, vous soyez en déplacement. Alors, juste, c'est voilà, peut-être une vigilance à avoir si vous partez en voiture, etc. Il pourrait y avoir quelque chose à régler par rapport à votre transport. Alors, est-ce que c'est juste le transport qui va vous coûter quelque chose? Mais vous voyez, il y a quelque chose d'un peu soudain qui pourrait se passer et on voit que on pourrait vous demander plus que ce qui est normalement demandé, j'ai l'impression. Ou alors, il y a juste qu'il y a une somme d'argent à débourser que vous n'aviez pas prévu par rapport au voyage, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, peut-être juste avoir une vigilance par rapport à ça. On voit... Alors là, ça ne concernera peut-être pas tout le monde parce qu'on a le foyer. Donc... ça peut être en accord avec, en relation avec l'immobilier. Là, on a l'authenticité, la victoire et l'accord. Donc, il y a un accord, il y a peut-être des discussions autour de l'immobilier. On vous dit qu'il vaut mieux être sincère, hein, parce que ça pourrait être gagnant pour vous. Il y a peut-être un bien là qui vous attire, quelque chose comme qui vous fait de l'œil, voyez. Et en fait, bon, avec la carte de la ressource et les discussions, je pense que le fait de parler de tout, en fait, hein, de tout ce qui peut-être vous préoccupe par rapport à ça, va être libérateur pour vous et vous allez être entendu. Hein. Donc il y a des discussions qui pourraient être très positives, en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas du coup si ça vous parlera. Ça peut être aussi le foyer, la famille, hein, donc des discussions en famille qui vont être porteuses et positives, même libératrices. Alors, je vous disais que j'essaye d'aller un peu plus vite, hein, donc voilà. Alors, milieu de période, bon, on a, cette carte, elle s'appelle la bête de sexe, mais c'est, vous voyez, avec cette carte, il y a 2 personnes sur la carte. Ça peut être une relation affective, hein, pas que amoureuse, mais il y a quelqu'un là d'un peu timide et puis il y a quelqu'un d'assez assuré. Alors, ça peut nous dire hein, que sur fin mai, début juin, on est dans une phase, vous voyez, ou peut-être même on est dans cette phase de pause, hein, où on prend du bon temps, où on se fait plaisir, c'est possible. Ce 7, moi, il me fait penser à des prises de conscience quand même. Hein. Alors, est-ce que
si ça vous concernait, là, le fait d'être enfermé dans une relation, il n'y aurait pas un déséquilibre là, entre quelqu'un qui se dévalorise beaucoup et quelqu'un qui peut-être se survalorise. Et on vous dit, quand même, avec le 13, bon, c'est comme si il était temps de bouger de là, quoi. Mais ça peut être un défi pour vous, hein. J'ai l'impression que ça pourrait être un défi de sortir de cette... peut-être même de cette relation ou de vous en éloigner ou de poser des limites, en fait. Et ce qui va vous aider, alors paradoxalement, hein, c'est la goutte d'eau, vous voyez, et on a la colère. Et en fait, c'est comme une stratégie divine pour vous pousser un peu aux fesses et pour... soit vous éloigner, soit mettre un terme à quelque chose, voire même partir, vous voyez. Alors, on a aussi la notion, vous voyez, je vous disais de pause, de défoulement, c'est-à-dire on pose les gants de boxe, peut-être on se repose, on relâche la pression. Et c'est un défi pour vous en fait de relâcher la pression, peut-être même de partir peut-être même en vacances ou quoi, voilà. Mais ça va vous être nécessaire, c'est important, parce que ça suffit de fonctionner toujours pareil, voilà, un truc un peu comme ça. Fin de période, on a, alors vous voyez, le chien guide, c'est le 15, c'est quand même la carte du diable. Il y a comme un toutou qui est tenu en laisse. Et voilà, bim, la tour, ça suffit. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez soudain qui se produit. Alors, est-ce que c'est cette communication dont on parlait? Voilà, il y a quelque chose qui forcément va devoir changer. C'est comme plus possible de rester dans cette situation-là où on a l'impression d'être peut-être pris à la gorge, hein, ou d'être freiné. Tout simplement, ça peut être ça. Donc, il y a certainement quelque chose d'assez soudain. Je ne sais pas si ça vient de l'extérieur, ça peut venir de vous aussi, mais c'est comme si c'était une bonne chose, cette tour, en fait. Comme si c'était presque une bonne stratégie, vous voyez, que vous alliez peut-être même mettre en place pour sortir de cette situation enfermante. Cette tour, c'est comme un trésor caché. Voilà. Alors, je vais voir si avec l'oracle de Lucie, on nous dit autre chose. Bon. Ouais, il y a quelque chose où on ne cherche plus à porter un masque, ou peut-être que les masques tombent. Et on voit en face que c'est stérile, que ça ne donnera rien, en fait. Donc certains vont avoir peut-être une conversation cœur à cœur, quelque chose, voilà. J'entends avec quelqu'un avec qui je peux parler, hein, avec qui il y a juste quelque chose à modifier. Ça peut même être moi, j'arrête de surjouer ou de faire... voilà, je suis peut-être plus authentique dans ma communication. On arrête de porter des masques parce qu'on voit que c'est stérile. Et pour d'autres, les masques tombent. Hein. Peut-être que vous voyez en face de vous le vrai visage peut-être de quelqu'un, vous voyez. Alors, je vais vous tirer une dernière carte sur ça. Le passage, ouais. Voilà, vous faites il y a comme un switch qui se fait là. La passion, qui porte le 10, roue de fortune. Hein. Le changement. La fuite. Ouais, alors on pourrait tenter comme de vous retenir, c'est-à-dire reste encore un peu, vous voyez, mais je pense que ça va pas prendre, hein. Ça va pas prendre, et tant mieux, et tant mieux. Parce que c'est comme si vous inversiez la vapeur, là, cette fois, vous voyez, quand je vous parlais de l'engrenage, c'est toujours les mêmes schémas qui s'activent. C'est comme si on vous empêche plus d'aller de l'avant, ou vous vous empêchez plus. Quoi qu'il se passe. Alors, je vais regarder maintenant les cartes de l'oracle, du Witchcraft Oracle. Oracle. L'oracle. Bon, bref, Witchcraft. Alors, c'est en anglais en plus. Ah ben voilà. I am enough. Je suis suffisant. Je suis assez. Je suis suffisant, suffisante. Ça pourrait être le titre de votre tirage. Hein. Je suis un bon leader.
Je suis le leader de ma vie. Je reprends les rênes de ma vie. Je suis un bon parent aussi. Je suis suffisant. Je reçois facilement les messages de la nature. Donc là, je parle quand même à quelqu'un d'hyper intuitif. Et je pense que notamment vos émotions aussi vous apportent énormément de messages. Alors, est-ce que des êtres de la nature, le fait de voir certains oiseaux, comme s'ils venaient vous parler? Vous voyez, là, je vois un oiseau qui parle à quelqu'un qui est enfermé derrière une fenêtre. Comme pour lui dire de prendre conscience de ce qui se passe. Ok. Alors, je vais poser les cartes du tirage, de l'éclairage professionnel, parce que pareil, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop long, mais bon, pour le moment, je ne suis pas encore arrivée. Et je reviens vers vous, à tout de suite. Alors, nous revoilà donc pour l'éclairage professionnel. Alors, la première carte qui est venue, c'est le généreux du savoir. Bon, pour moi, le message principal vous parlera beaucoup, donc je ne vais pas, m'étaler énormément. C'est quelque chose que vous avez quand même l'habitude de beaucoup faire. Peut-être que vous avez même fait beaucoup de formations. Vous êtes tout le temps en train de vous former parce que vous avez l'impression que vous n'en savez jamais assez. Et du coup, vous donnez beaucoup aussi dans votre activité. Et là, je parle à quelqu'un quand même qui est vu comme l'éveilleur éclairé. Donc, je pense qu'on dit vous avez déjà assez appris en fait, hein, vous en savez beaucoup et vous voyez que cette personne-là, elle a les yeux fermés, elle n'a pas un livre sous le nez en train d'essayer de communiquer le plus de choses possible aux autres, elle laisse venir presque intuitivement en fait, s'alchimiser toutes les connaissances qu'elle a et puis laisse venir d'autres informations à travers elle pour les communiquer. Il y a quelque chose de très féminin là-dedans, de l'ordre d'une réceptivité plus que de la proactivité. Et là, il y a le mois de septembre. Donc, vous voyez qu'on est sur mai-juin. Moi, je pense que d'ici l'automne, vous allez voir un gros changement dans vos habitudes de travail. Parce que moi, là, je parle à quelqu'un qui, quand même, dans l'activité qu'il ou elle pratique, se sent bien hein, dans l'ensemble avec ce 3 de coupe. On a des gens autour de nous avec qui on s'entend bien, avec qui on collabore peut-être. Alors, que ce soit, j'allais dire, nos collaborateurs ou que ce soit... bon, là, je pense que c'est plutôt des collaborateurs, mais bon, vu que c'est un tirage général, peut-être on va dire le groupe auprès duquel on intervient, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des collaborations. D'ailleurs, avec ce 3 de denier, si vous n'en faisiez pas, par rapport à un nouveau projet, avec ce magicien, on vous invite peut-être à sortir de l'isolement et à accepter un partenariat, même si vous avez peut-être peur avec ce 5 de denier. Je sais pas, vous avez peut-être peur que ça fonctionne pas, ou vous voyez, ça peut créer certaines peurs, mais moi j'ai l'impression que ça vous est quand même assez favorable. Pour d'autres, vous êtes déjà hein, entouré de collègues avec qui ça se passe bien. On a quand même ici de nouveau la notion de guérisseur. Donc c'est quand même assez présent. Alors certains font peut-être hein, une formation pour, voilà, pour être dans le soin. Bon, moi là j'ai quand même l'impression de quelqu'un... Alors est-ce que ce sont du coup des collègues de formation ? Et en fait, ce qui vous est demandé, c'est de croire un peu plus en vous. Voilà. Bon, moi, je parle quand même majoritairement à des gens qui sont peut-être déjà dans le... Alors, peut-être l'enseignement aussi avec le généreux du savoir, dans la transmission de quelque chose, dans le soin à l'autre, effectivement. Mais voyez, on a de nouveau cette lune. J'entends tout le temps, tu en sais assez. Laisse venir, laisse passer à travers toi. Il y a détends-toi presque, vous voyez, un truc comme ça. Et votre challenge avec le diable, pour moi, c'est de dépasser presque un enfermement intérieur, vous voyez, avec le 8 de coupe, et de laisser aller, avec ce 7 de denier à l'envers, une espèce de précipitation pour rééquilibrer ce que vous donnez, ce qui circule à travers vous presque, et ce que vous recevez. Peut-être même au niveau financier. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, vous pourriez en faire moins et recevoir plus. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser, mais c'est quand même une phrase qui est présente. Alors, on a ici la protection sur les 9 mois qui viennent
vis-à-vis d'un dirigeant. Là, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, dans l'interprétation que je vous donne. Peut-être qu'il y a une autorité ou un chef en face de vous vis-à-vis de qui vous avez besoin voilà, d'être préservé, d'être protégé sur votre chemin actuellement. On vous dit tu es ou tu seras d'ailleurs protégé. Vous en aurez peut-être besoin d'ici 9 mois, donc d'ici l'hiver. Et elle sera là. Ça peut être vous en tant que dirigeant qui allez être protégé si vous montez par exemple votre structure peut-être d'ici l'hiver. Hein, il y a une protection là qui vous est donnée en quelque sorte. Comme si la vie se mettait devant pour vous protéger. Ce qui va vous aider, alors avec le magicien, je vous ai donné une première interprétation au niveau des collaborations. Je sais pas pourquoi, quelqu'un qui accepte d'être plus visible aussi dans son activité. Et puis, ça peut être ce qui vous aidera, et là c'est très en lien avec le message général, le fait de peut-être sortir d'un espèce d'enfermement, surtout si vous avez des enfants, et de vous octroyer des temps de loisirs, voyez, où on équilibre le temps de travail par exemple, et le temps donné à son couple et le temps donné à sa famille. C'est important de vous retrouver peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, de vous donner des temps de loisirs, peut-être même de rencontres hein, pour les parents qui sont célibataires. Et on voit hein, de nouveau ce challenge en quelque sorte, mais je pense que c'est au cœur du sujet en ce moment, pour vous de dépasser la peur d'être rejeté si je ne continue pas sur le même mode. Donc vous verrez si ça vous parle. Je ne vais pas aller plus loin, hein, je vais... essayer de rester sur un éclairage et pas un tirage complet. Je cherche mon autre jeu. Voilà. Donc, je vais poser les cartes et je reviens vers vous pour l'éclairage relationnel sentimental. Alors, me revoilà pour l'éclairage sentimental. Vous savez que bon, hein, c'est relationnel de manière générale. Hein. Moi, je fais une interprétation sentimentale, mais vous verrez si vous le transposez sur une autre relation. De même, les énergies sont interchangeables. Alors, pour les couples, on a eu le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est dans le mouvement, il est peut-être même dans le voyage. Hein. Là, je parle à des couples, on va dire... Entre vous, ça va, hein, là, l'interprétation que je donne. Donc, vous allez peut-être, avec votre amoureux, votre amoureuse, partir, parce qu'on a quand même le chariot, donc 2 cartes de mouvement importants. Alors, est-ce que c'est un grand voyage? Je ne sais pas, mais bon, ça bouge, ça bouge. Il est possible que, alors, vous ayez une discussion avec le roi d'épée et le 8 de bâton. Soit c'est juste vous, entre vous et vous, soit il y a un... Alors, je ne sais pas si c'est un médiateur, non, quelqu'un, ou un spécialiste auprès duquel vous prenez conseil, voilà, par rapport à une situation qui, effectivement, avec le 4 de coupe, n'est pas satisfaisante pour vous, d'accord? Donc, peut-être que vous consultez, moi je le sens pas comme ça, mais bon, il y en a qui pourraient peut-être consulter un thérapeute voilà, de couple, parce qu'ils sentent, c'est pas qu'ils sentent qu'il y a un gros problème entre eux, mais il y a peut-être voilà, des situations qui ont été difficiles à vivre, et il y a besoin de parler, de retrouver un équilibre, voilà. Bon, ça je le sens pas forcément, mais bon, je vous la donne quand même. Il y a une conversation, alors je ne sais pas si c'est entre vous ou si c'est avec quelqu'un d'autre qui va être importante parce que au jour d'aujourd'hui, la situation telle qu'elle est ne vous convient pas et ne vous permet pas, avec cette reine de bâton, de vous épanouir vraiment. Là, je pense que le message général vous parlera beaucoup. Il y a, vous voyez, les cartes qui sont venues derrière, c'est une situation qui dure depuis un moment. Et le compromis et l'indépendance, c'est un truc qui ne peut pas durer comme ça. Et je pense que, vous voyez, on va trouver une solution ensemble pour pouvoir peut-être prendre la distance avec une situation qui est trop lourde là à porter pour vous et qui impacte votre couple. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour le coup, le message général vous parlera beaucoup, hein, parce que cette situation vous a peut-être demandé beaucoup d'implications.
Pour ceux qui sont enfermés dans une relation qui est pas saine pour eux et qui ont en face d'eux quelqu'un de l'ordre d'un cavalier de bâton, vous voyez le bouc, on l'avait sur une carte tout à l'heure avec l'empereur et le bouc il était en dessous. Et vous voyez là, il y a ce cavalier qui est sur le bouc et qui lui dit « Allez, vas-y, cours, épuise-toi, et moi je m'éclate. » Bon, si ça vous parle, une relation déséquilibrée comme ça, vous pourriez être en train de réfléchir, hein. Peut-être réfléchir à vous éloigner parce qu'on voit que émotionnellement ça vous va pas. Alors est-ce que quelqu'un va vous aider, va vous soutenir? Vous allez pouvoir parler avec un spécialiste, peut-être un thérapeute pour travailler votre confiance en vous, parce que cette reine de bâton elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée, elle n'est pas encore droite, elle n'est pas à l'envers, hein, elle a avancé, mais elle est au milieu. Voilà. Pour pouvoir vous mettre déjà en accord avec vous, hein, et stopper quelque chose qui dure depuis déjà longtemps et pouvoir sortir peut-être, hein, de cette relation et en terminer avec ça alors que vous n'y arrivez peut-être pas seul. Voilà, vous verrez ce qui vous parle. Alors, pour les cartes... Ah ben mince. J'avais l'impression d'avoir mis de côté les cartes... Ah ben oui, elles sont là. De l'oracle des amoureux, on vous dit « Seul le temps le dira ». Mais pour moi, ça vient nous dire que cette situation, elle dure déjà depuis un moment. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et c'est, moi je pense, ce qui vous attend. Alors, pour les célibataires, vous voyez, j'essaye de faire un éclairage, pas un tirage complet. Bon, je voudrais raccourcir le temps de vidéo. Après, on peut aller le voir dans une séance individuelle, hein, si vous le souhaitez. De toute façon, j'ai pas forcément plus de messages à vous donner là pour les couples. Alors, pour les célibataires, on a la force qui est venue. On a aussi le 10 de bâton et l'as de denier. Alors, pour moi, c'est très en résonance avec le tirage principal. C'est comme si vous alliez... museler quelque part, enfin, c'est pas le bon mot, mais dépasser une espèce de schéma qui se répète souvent, qui vous empêche de profiter des nouvelles opportunités qui démarrent. Là, il y a alors c'est peut-être une nouvelle relation, mais ça peut être un nouveau projet de manière générale, voyez. Et il y a comme souvent quelque chose qui vient vous stopper à ce moment-là. Et peut-être même que des fois, c'est quelqu'un en face de vous qui dit « Oh, ça va pas », et puis finalement, vous abandonnez vos projets et vous restez avec cette personne. Vous voyez, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et bien là, vous n'allez pas faire comme d'habitude. Il y a un rééquilibrage qui s'opère. Où vous n'allez pas écouter quelque chose en vous qui aurait tendance à vous retenir. J'y vais, il y a un peu un côté « j'y vais quand même ». Alors, il est particulier ce tirage, je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, c'est très en écho avec le message général. Vous voyez, ça peut même être une histoire prometteuse. Alors, c'est un projet souvent matériel, l'as de denier, hein, ou professionnel. Mais imaginons que ce soit une histoire d'amour naissante. Je ne vais pas m'empêcher d'aller retrouver cette personne, même si il y a quelque chose qui cloche ou, enfin, dans ma vie, je veux dire, ou qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. C'est aussi très en écho avec le fait de prendre soin de soi, hein, et de ne pas trop se donner, même mentalement, dans quelque chose. Là, il y a une guérison qui est en cours par rapport à ça. Vous voyez, vous allez aller vers ce qui vous fait fleurir quelque part. Et c'est bizarre, j'aurais pu tirer la carte de la loyauté. Mais ce qui est sorti, c'est la toxicité. Vous voyez, c'est une espèce de loyauté mal placée qui vous retenez à chaque fois en arrière. Parce qu'on a la carte de l'éloignement et quelqu'un, vous voyez, qui fait signe du bras et qui s'en va. Et qui est très content de partir, pour le coup. Vous voyez, ben regardez, au dos du paquet, on a la patience et on a la loyauté. Par loyauté, je vais faire durer cette situation, peut-être même rester sur place. Et non, en fait, ça suffit, quoi. Alors, je sais pas. Vous verrez, parce que ça vous parle peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage ou des personnes de votre entourage. C'est comme si vous alliez voir
le côté dépendance qu'il y a. Vous voyez, l'observation, la dépendance, la vérité et le chasseur. Comme si, sans le vouloir bien sûr, on essaye de maintenir une influence sur vous, comme pour pas que vous vous éloigniez. Alors, est-ce que vous l'avez intégré? Parce que des fois, c'est des parts de nous qui ont tendance à nous saboter un peu dans nos élans. On avait très envie de se lancer là-dedans ou d'aller rejoindre cette personne ou ces personnes, et puis finalement, oh mais non, ça va pas si bien que ça, oh mais j'ai trop de travail, oh mais si, oh mais là. Bon, ben, vous allez dépasser ça. Alors, je vous tire quelques cartes de l'oracle des amoureux pour les célibataires, parce qu'il y a quelque chose de prometteur là en plus, hein. Âme sœur, bon, ben, vous voyez, c'est peut-être même un projet qui va vous amener vers une âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et espièglerie, voilà, c'est ça, on se laisse plus prendre par ce côté plombé là aussi. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et voyez, si dans certaines relations avec des proches, vous avez tendance plutôt à être celui qui écoute les malheurs, l'oreille bienfaisante ou je sais pas quoi, vous allez contourner ça et proposer peut-être à ces personnes-là, parce que vous allez prendre plus soin de vous, d'arrêter d'écouter leurs malheurs et plutôt d'aller partager un bon moment ensemble. Regarder un film comique, faire un truc sympa, être celui avec qui on partage les bons moments. Voyez, c'est vous qui allez choisir. Ça peut même être vis-à-vis d'amis. Hein. Parce que vous avez envie de joie. Quoi. Moi, je le sens. Voilà. Vous avez envie de joie. Et c'est peut-être même des fois un truc à l'intérieur de vous qui vient vous plomber chaque fois que vous êtes enthousiasmé par un nouvel élan. Ok. Écoutez, je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire, donc je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, je serai ravie de vous lire. Ça peut aussi apporter à d'autres. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Pour les séances individuelles, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.